ce serait absolument une bonne chose qu'il y ait une forme d'entente et d'édiction de normes au niveau européen, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Mais on voit bien que c'est pas le cas du tout, hein. C'est absolument pas le cas. Non seulement il n'y a pas de normes européennes, mais il n'y a même pas, il y a même, en tout cas pour la France, il n'y a même pas de capacité à regarder et à s'inspirer un petit peu de ce qui se passe autour, pour le coup. Encore une fois, parce que c'est rattaché à la question de la sécurité, au régalien, au national, dans un pays comme la France, avec sa tradition d'État fort, jacobin, etc. Bon, il faudrait. C'est aussi un des enjeux. Si on veut arriver à avoir une approche plus rationnelle, à aller vers la réglementation, la réduction des risques, il faudrait détacher en fait la question des drogues de la question de la sécurité, hein, pour la rattacher davantage au fond à une question de santé publique. Ce serait sans doute le plus intéressant. Donc le détacher à tout point de vue, hein, intellectuellement, mais institutionnellement aussi. Voilà. Ça permettrait au fond de dissocier deux questions. Une question qui est la criminalité organisée, d'un côté, c'est un trafic parmi d'autres, parce que c'est un mode d'enrichissement majeur parmi d'autres genres de trafic. Et donc il y a une criminalité organisée transnationale par définition, ok, et ça c'est l'objet d'une lutte policière et judiciaire, d'un côté. Et puis de l'autre côté, il y a une question de santé publique. Les enquêtes de l'Observatoire français des drogues et toxicomanies évaluent à environ 13 millions et demi de personnes qui chaque année expérimentent au moins une fois, hein. Ça inclut celui qui va fumer 2 3 fois dans des soirées et celui qui fume tous les jours beaucoup, hein. Mais au global, 13 millions et demi de personnes qui ont fumé au moins une fois dans l'année. Donc c'est absolument énorme, c'est absolument massif. Bon. D'où une des causes du fait que ça ne disparaît pas, bien sûr, que le trafic ne disparaît pas, c'est qu'il y a une demande. L'offre répond à une demande aussi. Bon. Donc quand on est sur une telle masse, on voit bien que l'enjeu il est global, hein. D'où l'importance de dissocier ces deux choses-là. Alors, il y a plein de choses qu'on peut imaginer derrière, hein. Moi, j'ai pas, c'est pas ma spécialité ultime. Je prétends pas du tout avoir le fin mot de l'histoire. Je vois bien globalement comment il faut positionner déjà le débat. Après, il y a plein de choses à discuter au niveau au niveau de la production, de la vente et de la consommation.